Hey les amis d'OM, quel bonheur de vous savoir associés à nous pour cette journée, cette soirée de prière. Et j'aimerais vous remercier pour votre participation. Et je m'appelle Éric Detwiller et je suis responsable des projets pionniers. Alors à OM France, on a divisé nos actions d'évangélisation en trois grands groupes. Et donc, c'est en fait ceux qui sont géographiquement les moins touchés, les projets pionniers, mais aussi ceux qui sont générationnellement les moins touchés, et finalement, troisièmement, les ethniquement les moins touchés. Mais je vais vous en parler de ceux qui sont géographiquement les moins touchés en France. Vous savez que communément, on parle en France de à peu près 1% de chrétiens évangéliques. Et donc, ce chiffre, peut-être, ça vous étonne et ça fait pas beaucoup. Mais en fait, quand on compare un peu, et j'ai pris un peu les chiffres, les derniers chiffres, on comptait en 1970 à peu près 0,6% de chrétiens évangéliques en France. Donc, il y a des choses qui bougent quand même. Et d'autres chiffres intéressants, c'est que on comptait en 1950 environ 50 000 chrétiens protestants évangéliques en France. Et en 2017, quand il y a eu ce premier grand recensement, c'était 500 000 chrétiens évangéliques en France. Donc, ça veut dire 10 fois plus. Mais je viens de lire il y a quelques jours que maintenant, donc en 2022, 2023, on a recompté et que les évangéliques sont en nombre croissant et on compte 570 000 et plus 500 000 chrétiens évangéliques. Et ceci est vraiment très réjouissant. Et il y a une deuxième donne qui pourrait nous aider un peu de savoir, mais où est-ce qu'il faudrait concentrer notre action, vu qu'on voudrait viser tout particulièrement ceux qui sont le moins touchés par l'Évangile en France. Et donc, le CNEF a donné un peu une mesure de compter en réfléchissant, est-ce qu'il y a assez d'églises par habitant? Et la mesure qu'on a définie, c'était pour qu'une église puisse être visible dans son entourage, il faudrait à peu près une église pour 10 000 habitants. Vous avez déjà entendu ça, mais en tout cas, une église pour 10 000. Et donc, entre-temps, ça c'est tout récent, 2022, 2023, quand on a recompté, on arrive à peu près à une église pour 25 000 habitants. Le but serait une pour 10 000, n'est-ce pas? Donc, on est à une pour 25 000 habitants. Donc, c'est une nette progression qui nous réjouit et que je pense qu'il faut se réjouir aussi de ces choses-là parce que ça bouge en France, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. J'aimerais vous montrer maintenant une carte et n'est-ce pas, si on pourrait dire, tiens, mais 1% de chrétiens évangéliques en France, c'est vraiment pas assez. Mais, et on pourrait se décourager, en même temps, on pourrait donc admettre que c'est vrai que toute la France est une terre à conquérir pour l'Évangile. Et c'est pas faux. Et pourtant, dans cette France, il y a des régions encore bien plus défavorisées au niveau de présence chrétienne, d'église, de témoignages chrétiens. Et j'aimerais vous montrer maintenant une carte. Et sur cette carte, vous voyez la France métropolitaine et vous voyez que là où les couleurs sont plus claires, donc jaune très clair, c'est là où il y a le moins d'églises présentes pour 10 000 habitants. Et là où c'est le plus clair, c'est en fait 0,1, une église pour 10 000 habitants. Et si vous regardez cette carte un peu de plus près, vous réalisez que, on pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits, pas mal de départements qui rentrent dans cette catégorie vraiment pauvre spirituellement. Et on voit aussi que le Grand Ouest et des régions aussi à l'intérieur, c'est peut-être là où il y a les plus grands besoins. Et j'aimerais comme premier sujet de prière, vu qu'on est là pour ça, j'aimerais vraiment vous mettre à cœur les régions les moins touchées que vous voyez sur cette carte
et que vous priez pour ces régions-là, que des chrétiens ont le courage de pouvoir quitter une région où il y en a davantage de présence, comme plus dans l'Est ou certaines régions du Sud, pour que il y a une prise de conscience des régions bien plus pauvres spirituellement. Et donc on peut prier pour ces régions-là, que des chrétiens prennent courage et qui continuent cette œuvre d'évangélisation et d'implantation d'église qui est en marche. Et ça serait vraiment déjà un premier grand point. Le deuxième point que j'aimerais vous mettre à cœur, qui nous concerne sur place, parce qu'en fait, on habite en Vendée, et tout à l'heure, vous avez vu, la Vendée fait partie de ces régions les plus pâles, jaunes, très pâles, très claires. Il y a dans tout le département de la Vendée, on compte 8 églises. Et dans le sud de ce département de la Vendée, il n'y en a aucune. Et nous avons, avec un groupe de chrétiens, on a travaillé, on a fondé un groupe de maisons qui peu à peu se forme et qui s'est ajouté à 3 autres groupes de maisons. Et donc, il y a quelques semaines seulement qu'on a déposé les documents à la préfecture pour devenir une église, association 1905, donc une association cultuelle. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour ce groupe de maisons, pour cette église naissante, là où il n'y en avait pas, parce qu'on a besoin beaucoup de sagesse. Et on a besoin de savoir comment on puisse développer le témoignage dans cette région spirituellement si pauvre. Et on a vraiment besoin de l'intervention de Dieu. Et si vous voulez bien prier pour cette petite église. Et si on parle de ça, j'ai tout particulièrement à cœur un couple d'amis très proches avec qui on travaille et on transpire et on prie. Et ils s'appellent Rob et Antoinette. Et donc, c'est eux qui sont responsables de notre groupe de maison. Et ils ont besoin de beaucoup de force et de sagesse et d'amour pour continuer ce travail de formation d'église et d'évangélisation. Et merci de prier vraiment pour des forces renouvelées pour eux. Mais à part la Vendée, de ce qui se passe ici qui nous réjouit, on fait les projets pionniers devraient être bien plus vastes et larges que la Vendée et le Grand Ouest. En fait, j'aimerais aussi vous mettre à cœur de prier pour que ces projets pionniers à OM puissent se développer et que d'autres églises sont encouragées à se multiplier, aussi à commencer à fonder d'autres églises et que OM puisse jouer son rôle d'encouragement et d'aide. Et on a besoin de sagesse de savoir comment développer ce travail en France. On manque cruellement de personnes, on manque de vision aussi, de savoir sur quel rail nous devons avancer. Et si vous voulez aussi prier pour cela. Merci beaucoup. Dans une autre région qui n'est pas la Vendée, qui n'est pas le centre, une région dans le Grand Nord, à Bruyères-la-Buissière, qui ne fait pas forcément partie des plus pauvres spirituellement, mais qui ont des grands besoins aussi. Et donc là travaillent Brent et Caroline Greiner. Et ils se sont installés là-bas depuis quelques années déjà. Et donc ils aident à dynamiser une église qui a besoin d'aide et de développer la vie d'église et le témoignage dans les alentours. Et j'aimerais vraiment aussi que vous pouvez diriger votre prière pour eux et pour cette petite église à Bruyères-la-Buissière. J'ai entendu tout dernièrement, il y a 2 jours, qu'en fait, il y a une famille qui s'est convertie dans la grande région, un peu plus loin. Mais en fait, toute la famille est venue à Jésus. Et ils sont en train de vraiment revoir leur vie et ça bouscule. Et ils voudraient s'ajouter à l'église de Bruyères-la-Buissière. Et j'aimerais vous prier aussi, ça c'est mon dernier sujet de prière. Priez pour cette famille
et que vraiment Dieu les intègre dans l'Église, qu'ils sont bien accueillis et qu'ils trouvent leur place et qu'ils puissent vraiment être renouvelés et faire les premiers pas dans la foi, dans leur jeune foi, et qu'ils soient accompagnés par nos prières tous ensemble. Voilà, vraiment j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté et de prier maintenant pour cela. Je pense que c'est un travail essentiel et heureusement qu'on ne porte pas ce fardeau seul de pénétrer la France avec l'Évangile et surtout dans ces régions les moins touchées. Eh bien, vous le portez avec nous et j'aimerais vous remercier pour ça, remercier pour votre fidélité et votre engagement à nos côtés et que Dieu vous bénisse. Un bon moment de prière à vous tous. Salut!